Ok, reprenons. Enfin, nous allons pouvoir réaborder Kojève, et cette fois-ci par le prisme de Kant. Alors, là où nous nous étions arrêtés, nous nous étions stoppés avec Proclus et les néoplatoniciens, et je finissais sur, et Kojève aussi par ailleurs, la théologie judéo-christiano-musulmane et la période de transition qui allait être instaurée en passant de la philosophie antique à la philosophie euh, moderne, entre guillemets. Et en fait, une étape de transition assez importante parce qu'on passait des parathèses synthétiques et antithétiques, des parathèses thétiques et antithétiques à la parathèse synthétique. Voilà, un processus de transition que les stoïciens et les néoplatoniciens entamaient déjà, qui a été perpétué par la théologie judéo-islamo-chrétienne et qui trouve sa conclusion avec Kant. Qui trouve sa conclusion dans, je vous le rappelle, une parathèse nommée la parathèse synthétique. Qui fait de Kant le dernier philosophe. Pourquoi cela? Parce que après cette étape-là, si on ignore ou si on nommait le travail de Fichte et de ses camarades, Schindler, je crois. Bon, si on nommait le travail de transition, arrive la synthèse hegélienne, qui est pour Kojève la conclusion de l'histoire de la philosophie, la conclusion de la philosophie. Hegel étant de facto le dernier, le premier sage, plutôt, le tout premier sage. Et qui conclut donc le discours sur l'histoire de la philosophie en revenant à l'hypothèse posée par Thalès au tout début. Ok. Et donc, de Kant à Hegel, il y a, en fait, un saut à faire pour conclure l'histoire de la philosophie. Et la question que Kojève se pose à ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui empêche Kant de faire ce saut? Qu'est-ce qui fait que la parathèse synthétique reste parathèse et reste donc contradictoire? Et donc reste un discours faux. Qu'est-ce qui empêche Kant d'être Hegel? Eh bien, c'est un peu ce qu'on va étudier ce soir, qu'on va commencer à étudier. Et l'élément qui empêche le discours kantien de devenir synthèse, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Un seul et unique élément pour Kojève, c'est la notion de chose en soi. Qui est une notion essentielle dans le discours kantien, bien évidemment. C'est bien pour ça d'ailleurs que, quelque part, on retire cet élément, et pour Kojève, on atteint le discours hegelien. Il suffit juste, de retirer cet élément du discours kantien pour passer à Hegel. Alors, comment est-ce que ça se traduit? Déjà, qu'est-ce que la chose en soi? Eh bien, de la manière dont l'interprète Kojève, par le biais d'après le travail de Kant, la chose en soi, c'est littéralement le non-phénomène. Okay, donc je vous le rappelle, mais le phénomène, dans ce contexte-là, il s'agit de ce qui est perçu au sein de l'expérience empirique et qui est le sujet du discours phénoménologique. Voilà, donc ce que nous rencontrons au sein de notre propre expérience amène à la rencontre des phénomènes, à notre relation avec eux, etc. Le discours phénoménologique et les phénomènes dépendent en fait de ce qu'on appelle la réalité objective, qui là ne dépend plus de l'expérience subjective, empirique, mais bien de lois objectives sur la réalité en soi.
Et donc, finalement, la chose en soi, c'est ce qui se réfère à la réalité objective. La chose étant que, chez Kant, d'après Kojève, la chose en soi est un discours, un élément du discours non spatio-temporel. Autrement dit, comme pour le Dieu platonicien, ou même... Non, comme pour le Dieu platonicien, c'est une notion ineffable, sur lequel on ne peut rien dire. Or, je vous le rappelle, mais quelque chose qui est ineffable, mais qui amène à un discours sur quelque chose d'ineffable, c'est une notion qui, de facto, devient contradictoire. Donc, pour Kojève, quelque chose de très important, c'est que la chose en soi est contradictoire. Et donc fausse. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que Kojève veut s'en débarrasser pour passer au discours hégélien. Alors, le truc, c'est que dans le discours kantien, qu'est-ce qui se réfère à la chose en soi? Qu'est-ce qui est chose en soi? Eh bien, il y a 3 éléments qui s'y réfèrent. Le premier, c'est la notion de Dieu. Donc ça, comme plutôt cohérent, plutôt logique avec ce qui nous a été dit auparavant. Dieu en tant que notion ineffable se révèle être une chose en soi. Ok. Ensuite, nous avons le monde futur, qui chez Kant se réfère au monde après la mort, par le biais, alors, au monde après la mort, où les conséquences de nos actes, bonnes ou mauvaises, connaîtront leurs conséquences. Autrement dit, c'est le paradis ou l'enfer. Troisième élément, l'âme immortelle. Là encore, rien à redire là-dessus. Tout comme le monde futur et Dieu, on est sur des notions donc d'ineffabilité en dehors du spatio-temporel. Cela correspond bien à des choses en soi. Et ensuite, en dernier point, reste la liberté. Et c'est peut-être l'élément le plus important pour Kojève. Parce que si pour Kojève, Dieu, le monde futur après la mort et l'âme immortelle sont bien des notions contradictoires, et donc à exclure du discours de la philosophie, à éliminer, à retirer, la liberté, c'est pas le cas. La liberté, en fait, Kojève souhaite ardemment la conserver, car elle est même, quelque part, la finalité du discours philosophique. Et c'est là où on va entrer sur une nouvelle dichotomie dans le rapport à la liberté. Alors, comment présenter cela? Il faut comprendre que tout au long de l'histoire philosophique, il y a une certaine forme de contradiction sur la notion de liberté. 2 écoles. D'un côté, le discours païen. D'accord? Donc le discours qui se réfère à la philosophie grecque en particulier, mais aussi celle de ses descendants. De l'autre côté, le discours judéo-chrétien, abrahamique. Et entre les deux, nous avons en fait un immense versus, un grand affrontement. Parce que sur la notion de liberté, eh bien, le discours païen, en fait, est assez simple, assez clair. L'homme n'est pas libre. On est ici dans l'école du déterminisme. Quelque part, du stoïcien, de l'aristotélien, qui voit l'homme comme animal, déterminé, dans un cycle.
un cycle éternel. Car comme vous le savez maintenant, le discours grec, le discours de la philosophie païenne, stipule que la vérité se doit d'être éternelle, car sinon elle ne saurait être vraie, car elle serait soumise à la temporalité et au périssement, et donc à la contradiction. Voilà. Soit Parménide, soit Héraclite, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui amène du coup au fait que, bah oui, l'homme n'est pas libre. Il est déterminé, il est soumis à un cycle, comme tous les animaux, etc. On est donc sur un rapport d'éternité cyclique. Ok. Et donc la liberté y est totalement inadéquate. Elle n'a pas sa place, ici. Sauf que, du côté judéo-chrétien, c'est là où nous avons un petit problème, c'est que l'homme est libre, car responsable. Bien sûr, responsable au devant de Dieu, mais responsable moralement. Et que, comme on avait pu le dire dans les vidéos précédentes, à la fin de la dernière vidéo, il y a notion, non pas cette fois-ci d'un cycle, mais bien d'une temporalité en ligne droite, linéaire, qui, au sein du judaïsme en particulier, se réfère en fait à un processus de chute. Ainsi, ici, l'homme est libre et responsable de ses actes, par le bien et le mal qu'il fait, et on est dans une temporalité linéaire de chute où l'homme tombe à cause de ses mauvaises actions. On retrouve donc ici une dichotomie d'une certaine importance entre d'un côté le fait que les choses sont identiques peu importe les changements, et de l'autre côté une action négative. Autrement dit, la liberté n'est pas, ou plutôt le bien n'est pas un état immuable, identique à lui-même, mais le bien est une négativité, c'est-à-dire on passe d'un état à un autre. L'acte de création divin, c'est du néant à la création. Il y a eu niement, négation de l'état donné pour permettre la transformation. Et donc là, on a une césure, une séparation entre ces deux éléments. D'un côté, l'homme déterminé par son environnement, par le cycle éternel de la vérité, en tant qu'animal. C'est le discours aristotélien, c'est le discours stoïcien, et on se doit d'apprendre à accepter ce déterminisme, à relationner avec lui, et à accepter en fait finalement sa condition. Tandis que de l'autre côté, le discours judéo-chrétien, l'homme est responsable moralement, et se doit donc de faire face à ses responsabilités, à la conséquence de ses actes, et à assumer sa responsabilité et le mal et le bien qu'il réalise. Causalité, liberté. Ok. Et là-dessus, finalement, tous les philosophes vont essayer plus ou moins de résoudre en fait cette dualité, ce conflit entre, en fait, d'un côté, l'homme en tant que nature, dans son contexte naturel, et puis l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire en tant que acteur, agissant. Pour Descartes, cette dualité elle se traduit donc entre la nature et l'homme. Pour Kant, c'est entre raison théorique et raison pratique. Entre la pensée, qui de facto pense la causalité, et de l'autre côté, la volonté.
Et finalement, qu'est-ce que fait Kant? Kant est malin. Enfin, oui, ça paraît assez évident. Kant est très intelligent parce que ce que va faire Kant, c'est que d'un côté, pour concilier les deux, il va prendre le discours païen et va dire, ok, ça, la causalité, le déterminisme, l'homme en tant qu'animal, tout cela, c'est ce qu'on appellera la condition de l'homme en tant que phénomène. Ok, voilà, c'est ce qu'on observe au sein de l'existence empirique. L'homme est déterminé dans le monde du phénomène. Ok. Mais pour conserver l'idée de la liberté de l'homme, parce que un point important, très très important ici, c'est que Kant, Kojève le souligne maintes fois, est un chrétien. Et en tant que chrétien, il cherche évidemment à concilier la liberté judéo-chrétienne avec le discours philosophique païen, en tant que parathèse. Et c'est donc bien pour ça qu'il va chercher à conserver cette idée-là. Et donc pour ce faire, comme je l'ai dit, la liberté, c'était une chose en soi, et bien l'homme est libre en tant que chose en soi. Autrement dit, l'homme connaît sa liberté en dehors de l'espace et du temps. Voilà. Il est déterminé dans la spatio-temporalité et libre en dehors. Tout est bon, on a réglé le problème.